Vous n'allez pas le croire. Un chasseur de trésors a acheté pour 300 $ un entrepôt non réclamé, et y a découvert une pile de bijoux en ivoire d'une valeur inestimable. Lorsque l'entrepôt numéro 1 a été ouvert, tous les objets étaient emballés dans des sacs plastiques blancs. David a pensé qu'il s'agissait de l'entrepôt d'un collectionneur compulsif. Barry, cependant, pensait qu'avec une telle quantité, il devait y avoir des trésors de grande valeur cachés à l'intérieur. Lors des enchères, le fils de David n'a cessé de surenchérir contre Barry, ajoutant à chaque fois 50 $ à la dernière seconde. Manifestement, David avait transmis son expérience à son fils. Finalement, Barry a dû payer 850 $ pour remporter l'entrepôt. Il a immédiatement commencé à chercher le trésor. Même si l'endroit semblait beaucoup trop encombré, il n'a trouvé qu'un tas de faux billets dans un tiroir, tandis que les déchets jetés près de l'entrée s'empilaient comme une montagne. Cependant, Barry a découvert un magazine extrêmement rare. La première édition imprimée du magazine Otro. S'il s'agissait de l'original, il aurait une valeur considérable. Passons à l'entrepôt numéro 2. La porte s'ouvrit pour révéler un intérieur encombré. Barry a grimpé sur une échelle pour regarder à l'intérieur, mais il a déclaré ensuite qu'il n'y avait rien. Le couple chauve avait besoin d'un grand entrepôt pour approvisionner leur boutique d'occasion. Les enchères ont alors commencé, bien que les 3 autres chasseurs de trésors n'aient pas participé. Les passants firent des offres enthousiastes. Le prix a rapidement grimpé à 1000 $. Finalement, le couple chauve a obtenu les droits d'achat pour 1050 $. Arrivons à l'entrepôt numéro 3. Le contenu était beaucoup plus simple. Un matelas et un ensemble de meubles en osier. Le couple chauve, ayant déjà obtenu un grand entrepôt, n'était pas intéressé par ce petit espace. Mais David, lui, a perçu le potentiel de profit de cet entrepôt. C'était celui qu'il attendait depuis le début. Lorsque les enchères commencèrent, l'homme chauve ouvrit les enchères à 75 $. Et David a laissé son fils enchérir pour lui. Quand le prix a atteint 275 $, il a abandonné, mais David a encore ajouté 25 $. Finalement, David a remporté l'entrepôt pour 300 $. Pendant ce temps, le couple chauve s'est mis à la recherche de trésors, mais n'a trouvé que des articles sans grande valeur. Juste à ce moment, David passait par là, et a remarqué un miroir que le couple chauve avait jeté. Il leur a dit que ce miroir pouvait valoir très cher. Il faut avouer que le trésor était sous leurs yeux, et ils ont failli le jeter. David se mit alors à chercher le trésor. Le matelas et les meubles en osier valaient 700 $. Puis, dans un tiroir, il a découvert une boîte. En l'ouvrant, son contenu l'a rempli d'excitation. Elle était pleine de bijoux, qui semblaient être en ivoire et en cornes de rhinocéros. S'ils étaient authentiques, cela représenterait une somme colossale. Pendant ce temps, l'homme chauve emporta le miroir pour le faire évaluer. Après inspection, le cadre était en argent, et le dos était en bois de qualité supérieure. Sa valeur était estimée à environ 1500 $. On dirait que le couple chauve doit vraiment remercier David. Finalement, leur entrepôt a rapporté 3137 $, soit un bénéfice de 2087 $ après déduction des coûts. Pendant ce temps, Barry a apporté un magazine pour le faire évaluer. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une contrefaçon valant seulement 10 $. Furieux, Barry a jeté le magazine. Au final, il a dépensé 850 $ pour l'entrepôt sans aucun profit. David, lui, a fait expertiser ses bijoux. Après examen avec un équipement professionnel, l'expert a confirmé qu'il s'agissait de véritables bijoux en ivoire, d'une valeur de 2900 $. Mais ce n'était pas tout. La corne de rhinocéros était le véritable trésor. Au final, les bijoux en ivoire et en corne de rhinocéros de David ont été vendus 12 000 $, soit un bénéfice de 11 700 $ après déduction des coûts. On dirait que David est le roi de la chasse au trésor de cette édition.